Et je voulais quand même faire un petit focus aussi sur ce qu'on appelle plus la gestion conjoncturelle de la ressource en eau et ce qu'on appelle les arrêtés sécheresse. Donc déjà, juste pour rappeler effectivement quelles sont les causes de la sécheresse, elle provient généralement en fait d'un manque de pluie, donc une quantité qui est inférieure aux normales saisonnières, et puis aussi notamment si cette quantité est particulièrement déficitaire pendant la période de ce qu'on appelle de recharge, qui est la période automne-hiver. Là, ça peut effectivement se retrouver, du coup, ce déficit, et bien en fait, on va le retrouver en période où on n'aura plus besoin pendant la période d'étiage. Vous avez ici sur le schéma, là, au niveau de la station météo d'Onla, en fait, le suivi de la pluviométrie sur ces 5 dernières années. Donc en bleu, vous avez la normale et vous avez pour chaque bâtonnet les 5 dernières années. Donc vous pouvez constater voilà, assez facilement que depuis quelques années sur la période en fait hivernale, on est en fait en déficit quantitatif d'eau sur les premiers mois de l'année par rapport à la normale. On voit aussi que même avril-mai, où normalement on est quand même sur des mois où on a une pluviométrie assez conséquente, ben là aussi on constate un déficit. Et par contre sur le mois de juin, depuis 3 ans en fait, on constate que sur le mois de juin, on a une pluviométrie en fait particulièrement élevée. Sur le mois de juin, le souci en fait de cette pluviométrie particulièrement élevée au mois de juin, c'est que généralement, vous avez pu le constater vous-même, elle se concentre en fait sur quelques jours sur le mois de juin. Donc, à travers en fait ce graphique-là, déjà sur 5 années, Émeric l'a évoqué au tout début aussi quand il a présenté les projections en termes de changement climatique. On constate déjà en fait que la répartition, alors pour l'instant l'aspect quantité de la pluviométrie, on se maintient à peu près en quantité. Par contre, la répartition annuelle est en train de changer assez fortement. Donc, on l'a évoqué aussi un tout petit peu, c'est qu'il faut aussi distinguer les prélèvements bruts et les consommations. Et on a une concentration, on le voit, des prélèvements en étiage, justement, là où il y a le moins d'eau, notamment pour satisfaire aux besoins agricoles, d'où les difficultés qu'on peut rencontrer sur cette période-là. Ah, pardon, excusez-moi. Donc là, je vais passer vite. C'est juste pour vous montrer en fait l'ensemble des données qui peuvent être mobilisées en fait pour justement pouvoir surveiller l'évolution de la ressource en eau pendant cette période-là. Donc bien sûr les données Météo France, le réseau de stations hydrométriques qui mesure les débits des cours d'eau qui sont suivis par l'Adréal. On sollicite aussi les résultats, les observations réalisées à travers le réseau ONDE par l'OFB et puis le BRGM à travers le suivi des niveaux piézométriques des nappes. Donc toutes ces données sont mobilisées en fait pour pouvoir suivre en fait la période d'étiage et pouvoir essayer d'anticiper l'évolution des débits des cours d'eau et mettre en place les restrictions adaptées. Donc, pour vous rappeler également que il y a un nouvel arrêté cadre sécheresse qui a été signé en 2021 et qui redéfinit en fait des zones hydrographiques sur l'ensemble du département du Puy-de-Dôme. Nous avons donc 12 zones en fait maintenant qui sont concernées et pour chaque zone en fait il y a une station hydrométrique de référence qui permet en fait de déterminer à quel moment on considère qu'on franchit un seuil qui commence à mettre en péril la ressource et pour laquelle, du coup, il faut mettre en œuvre des mesures de restriction. Donc, pour se renseigner après sur les mesures applicables pendant la période d'étiage et savoir s'il y a en fait des arrêtés de restriction de sécheresse qui sont mis en place, il y a bien sûr une page dédiée en fait sur le site internet de la préfecture qui permet de savoir en fait si un arrêté de sécheresse a été pris. Vous avez donc le lien vers la page web qui est citée ici. Et vous avez aussi un site national qui s'appelle le site ProPluvia, où vous retrouvez en fait sur une carte nationale, c'est pareil, vous vous géolocalisez par rapport à votre commune et ça vous dit en fait dans votre commune quelles sont les restrictions qui sont applicables à l'heure actuelle dans votre commune. Et aussi par type d'usage en fait, comment ces restrictions doivent être appliquées. Alors, les obligations communales en période de sécheresse, il y en a quelques-unes malgré tout, c'est-à-dire que la mairie doit obligatoirement afficher l'arrêté sécheresse qui a été pris sur la commune.
On conseille, il n'y a pas, je dirais, il n'y a pas d'obligation en ce sens, mais on conseille bien sûr de doubler en fait cet affichage auprès d'une campagne, par une campagne de communication auprès des administrés, par différents réseaux de communication qui sont utilisés maintenant de façon assez habituelle par les communes. Un rappel sur le fait qu'un maire ne peut pas restreindre les usages qui sont effectués à partir des eaux superficielles. La mise en place de ces mesures, en fait, dépend du pouvoir du préfet. Il peut cependant prendre un arrêté municipal pour restreindre les usages à partir du réseau d'eau potable, s'il dispose de la compétence et s'il justifie le risque de pénurie. Donc voilà, au niveau des pouvoirs, en fait, dont chacun dispose aussi en termes de restriction des usages. Voilà, c'est fini en ce qui me concerne pour cette partie réglementaire. Donc.